Mesdames et messieurs les représentants des autorités militaires, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Bien que moins connu que d'autres commémorations nationales, le 5 décembre, date de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie, n'en reste pas moins une date importante pour notre mémoire collective et historique. En effet, une nation se construit avant tout sur des bases communes, parmi lesquelles figurent incontestablement l'histoire et la mémoire. À une époque où notre identité française est tourmentée, voire remise en cause, il est grand temps de réaffirmer qui nous sommes et quelle est notre histoire. Aussi, je profite de cette date du 5 décembre pour balayer d'un revers de main toute reconstruction historique a posteriori qui n'aurait pour effet que de verser dans une repentance malsaine. Nous ne pouvons que condamner avec fermeté l'abrogation par la loi du 23 février 2005 de la reconnaissance de l'œuvre positive de la France en Afrique du Nord. Et j'ai plaisir à le dire, non, la France n'a commis aucune exaction en Afrique du Nord. Elle n'y a fait que défendre fort légitimement ses couleurs, puisque, pour citer Marcel Edmond Neguelin, à propos de l'Algérie, la France a donné à ce territoire le sentiment de son existence. L'engagement de 1 343 000 appelés ou rappelés, de 405 000 militaires de carrière ou d'engagés, sans oublier celui des 200 000 supplétifs auprès de l'armée française, nous rappelle combien les Français de l'époque étaient dévoués à la patrie et aux trois couleurs qui flottaient par-delà de la Méditerranée. S'engager pour la France et l'honorer était pour eux un devoir, mais de nos jours, il en faut bien du courage à la France pour éviter les estocades mémoricides que lui portent ses dirigeants. D'ailleurs, puisque nous sommes le 5 décembre, comment accepter le récent geste du Premier ministre qui vient de rendre hommage aux 10 indépendantistes kanaks tombés le 5 décembre 1984 pour avoir combattu le drapeau français en Nouvelle-Calédonie? Comment accepter que dans le même temps, le Premier ministre puisse fleurir la tombe de Jean-Marie Tjibaou, leader indépendantiste kanak et partisan de la fin de la France en Nouvelle-Calédonie? Pour ma part, je préfère saluer le courage des gendarmes français, blessés ou tués, pour que la Nouvelle-Calédonie reste terre nationale. Mais ce jour de commémoration ne doit pas devenir le prétexte pour exprimer sa colère. Au contraire, il nous impose l'humilité et le respect pour ceux qui se sont sacrifiés. Aussi, cette date du 5 décembre est pour nous une forme de reconnaissance morale des sacrifices faits en Afrique du Nord. Sacrifices humains d'abord, puisque ce sont 25 000 morts pour la France qui périrent loin de chez eux de janvier 1952 à mars 62 en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Sacrifice charnel ensuite, puisque l'indépendance de ce pays a jeté sur la voie de l'exil 1 million de Français qui n'avaient jusqu'alors comme seule image de la France que celle du bled et de l'Oued. Je n'oublierai pas, comme il est de coutume aujourd'hui, d'associer à ces victimes toutes celles qui sont tombées au lendemain de la guerre officielle, après le 19 mars, notamment lors des fusillades à Alger le 26 mars ou à Isly le 5 juillet 62. C'est pourquoi la reconnaissance du 19 mars et des accords d'Évian comme date officielle pour la fin de la guerre d'Algérie ne nous satisfait pas, car nous n'avons pas pour habitude de célébrer les défaites, ou mieux, cette paix ratée, comme l'aurait dit Maurice Fèvre. Certes, cette date du 5 décembre en elle-même est imparfaite, car elle n'a aucune signification militaire ou politique. Mais tout son mérite d'avoir su intégrer à ce devoir de mémoire toutes les victimes du fanatisme qui s'est exercé en Afrique du Nord contre la France, puisque l'article 2 de la loi du 23 février 2005 associe à l'hommage du 5 décembre rendu aux soldats décédés les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 62, en violation des accords d'Évian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc. Vous l'aurez donc compris, commémorer le 5 décembre, ce n'est pas faire montre d'une reconstruction à rebours ou d'une nostalgie historique. C'est seulement rendre hommage à la France et à ceux qui y ont cru. Car comme le disait un général résistant célèbre et défenseur de l'Algérie française, quand on a connu la France du courage, on n'accepte jamais la France de l'abandon. Vive la France!